Vous faites bien si vous nous rejoignez dans le 12h30. Mesdames, Messieurs, bonjour. Passons à présent au titre. 12 ans qu'elle réalise son rêve, celui de transformer et valoriser le cacao ivoirien sur sa terre d'Eburny et à l'international. Elle, c'est Olga Yenou, on la découvre dans quelques instants. Et puis en Guinée, la justice autorise l'ex-premier ministre Ibrahima Kassori Fofana à se faire soigner à l'étranger. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue dans ce 12h30. Alors que la Côte d'Ivoire est engagée dans un processus de transformation locale de sa production de cacao, Olga Yenou, entrepreneure ivoirienne à la tête de Tafissa, est lancée dans cette dynamique avec des objectifs continentaux. Parmi ces objectifs, tourner le marché de Côte d'Ivoire et poursuivre dans la sous-région, particulièrement le Nigeria et le Ghana. Reportage Laurence Kakra et Bachil Kader. Olga Yenou, mère de famille, est ingénieure en électromécanique. Elle a 11 années d'expérience dans la fabrication d'emballages métalliques et dans la transformation du cacao. Sa spécialité, les produits semi-finis et finis. Dans ma carrière d'ingénieure électromécanicienne, j'ai eu la chance et l'opportunité de travailler dans une usine de transformation de cacao au niveau de la production et ensuite de la direction de l'usine. Donc cette partie de ma carrière m'a permis de découvrir le cacao, sa transformation. Cette initiative qui valorise le cacao ivoirien est née de sa volonté de montrer les bienfaits de ce produit sur la santé et d'être une source de motivation dans l'entrepreneuriat. Dans mes recherches, je me rends compte que le cacao n'est pas un fruit sucré du tout. En plus du fait que ce n'est pas sucré, c'est bon pour la santé. Dès lors, je me suis dit, bon, je peux apporter cette contribution-là qui est de développer des produits de cacao que les adultes vont apprécier. Tout est venu de là, de la volonté de faire quelque chose de nouveau sur le marché du cacao. Le choix des fèves de cacao ne se fait pas au hasard. Les fèves sont sélectionnées avec soin afin de garantir la qualité des différents produits. Cet atelier qui est ici, on fait du nettoyage pour enlever toutes les impuretés. Ensuite, on pressèche et on décortique parce que pour faire les produits du chocolat, on n'a pas besoin de la coque. Donc à un moment donné, on décortique, on enlève la coque et on garde les grains de cacao qui est la partie noble pour poursuivre le processus après. Pour la transformation des fèves de cacao en produits semi-finis et finis, Olga Yenou dispose de 2 unités. Nous sommes dans l'unité de conditionnement. On a une première transformation à San Pedro, on achète les fèves, on transforme en poudre, en beurre, en masse. Et ici, puisqu'on est à Abidjan, on fait venir la poudre ici et on fait du conditionnement dans plusieurs types d'emballages. Pour sainer l'environnement de la transformation du cacao, nous nous rendons à San Pedro, où se trouve la plus grande unité. Olga Yenou nous explique le choix de cette ville. La transformation à San Pedro à 90%, c'est pour l'exportation. À partir de la fève, on va aboutir aux produits semi-finis, les dérivés de cacao, la masse, le beurre, le tourteau, la poudre de cacao. Et tous ces produits-là, 90%, sont exportés par le port de San Pedro vers les États-Unis, l'Europe essentiellement. Voilà les 2 continents où on exporte nos produits dérivés. Et une toute petite partie, on va dire 10%, va dans notre petite unité d'Abidjan pour faire les produits finis pour la boisson chocolatée. Jordan Kolia, responsable d'usine, met en avant les qualités d'Olga Yenou. Madame Olga, c'est une dame qui est très dynamique, visionnaire. Moi je l'appelle dans mon cœur, mon professeur, parce que chaque fois que j'ai l'habitude de travailler avec elle, j'apprends. Et c'est vraiment une dame qui est passionnée vraiment du secteur. Et c'est vraiment un modèle que la Côte d'Ivoire doit pouvoir brandir. Parce que ce genre de femmes ne sont pas nombreuses en Côte d'Ivoire. Pour le conditionnement de ces produits, Olga se sert de son unité de transformation installée dans le district d'Abidjan. C'est une unité, on va dire, elle est expérimentale. Sa taille, c'est parce qu'on veut expérimenter. Mais malgré qu'elle soit petite, on est allé jusqu'à la certification HACCP. Nous sommes en agroalimentaire. L'hygiène, la sécurité alimentaire est primordiale. Donc, la taille est réduite, mais tout ce qui doit être fait est fait pour que le consommateur soit satisfait.
Olga se rend dans un supermarché de la place pour voir le positionnement de ses produits. Il m'arrive comme ça d'aller faire des tours pour voir quel est le positionnement parce que le cœur de cette affaire-là, la finalité, c'est la vente. Et la vente se fait via les supermarchés qui nous donnent leurs rayons. Et donc, j'arrive, je regarde comment, est-ce qu'il y en a déjà? Est-ce qu'on n'est pas en rupture? Et est-ce que c'est bien positionné? Et quand on a la chance de voir sur place un client qui s'apprête à prendre nos produits, ça fait tellement plaisir. Donc, j'aime bien faire ce genre de tournée-là de temps en temps. Romiade Bounon, vendeur dans ce supermarché, nous explique que les produits d'Olga Yenou s'écoulent bien. Les produits ont une bonne rotation, avec une satisfaction pour dire que ces produits sont de très bonne qualité. En plus de cette activité qui nécessite beaucoup d'ardeur, Olga Yenou est enseignante en temps partiel. Dans cette salle, elle dispense des cours à des hauts cadres de l'administration ivoirienne. Le cours d'aujourd'hui qui concerne la gestion de soi. Comment est-ce qu'on se gère par rapport aux promesses qu'on s'est faites à nous-mêmes? En tant qu'adulte, on se fixe des objectifs. Comment est-ce qu'on est discipliné vis-à-vis de ces objectifs-là pour les atteindre? Comment est-ce qu'on arrive à concilier sa vie professionnelle, sa vie de famille, sa vie à l'extérieur avec les amis? Parce que toutes ces composantes-là interviennent dans notre réussite. Ces enseignements sur le management d'entreprise sont appréciés des apprenants. Ils ne tarissent pas d'éloges à son égard. Madame Olga Yenou est une très bonne formatrice qui sait communiquer son savoir, sa riche expérience. Et ce matin, elle nous a présenté des situations sur la direction des personnes, sur les ambitions personnelles, sur comment gérer la carrière, comment la préparer, comment gérer ses ambitions au sein d'une entreprise, mais également comment cultiver les valeurs humaines, les valeurs sociétales, les valeurs de probité, les valeurs de vie en société, les valeurs de compétences et tout ce qu'il faut dans le management pour pouvoir être un collaborateur ou un partenaire fiable. On prend du plaisir à suivre ses cours parce que cette dame-là, elle sait faire passer son message. Avec Olga, c'est surtout les concepts de management qu'elle arrive à transmettre à ses étudiants. Olga Yenou est un modèle à suivre. Ses expériences antérieures lui ont permis de se lancer dans la transformation du cacao. Ses produits sont appréciés tant sur le marché national qu'à l'international. Elle envisage d'employer encore plus de personnes et se hisser au rang des multinationales. Et sa passion pour la transformation du cacao n'entache en rien son amour de transmettre son savoir en management. Avec 2 millions de tonnes par an, la Côte d'Ivoire est le premier producteur de fèves de cacao, soit 45% de la production mondiale. L'or brun représente également 10% du PIB ivoirien, 40% des recettes d'exportation ainsi que des revenus directs et indirects pour près de 5 millions de personnes. Un cri de cœur dans ce journal. Âgé de 19 ans, Hassan souffre d'une malformation anorectale, une maladie qui complique de plus en plus la situation déjà difficile de ses géniteurs. Il s'exprime au micro de notre reporter Ido Fofana. Attention, âme sensible, s'abstenir. Hassan, 19 ans, contraint d'abandonner l'école en classe de 4e il y a maintenant 3 ans. Hassan souffre d'une malformation de l'anus et du rectum. Conséquence, il n'arrive pas à évacuer les selles par le passage naturel. Il est donc obligé d'utiliser des poches de stomie. Depuis qu'il est né, on voit qu'il ne va pas à la scène normalement. Une semaine, il pleure tout le temps. On est parti à l'hôpital. C'est là qu'ils ont vu que son anus, là, qu'il y a un problème. Donc depuis ce jour jusqu'à maintenant, ils ont fait 3 opérations, mais on voit que ça n'allait pas. La nuit même, il ne dort pas. La nuit. S'il dort aujourd'hui, demain, après-demain, ça n'allait pas. On ne dort même pas. Donc on veille sur lui jusqu'à matin. Donc on ne sait pas comment on doit faire. Pas d'anus, pas de rectum. Il a fallu 3 interventions chirurgicales pour une meilleure évacuation des selles. Mais rien n'a marché. Tous les jours, c'est nous, on est à l'hôpital. Tous les jours, ordonnance, si ordonnance. Souvent, là, on a ordonnance beaucoup, là. On ne peut même pas acheter, mais c'est difficile de manger souvent. On se réveille le matin comme ça, là. Le matin jusqu'à la nuit même, là. À cause de lui, son maladie, et puis pour la maison, il y a ses frères, et ils vont à l'école. Et
Tous les jours, ils sont à la maison, ils l'ont renvoyé, Nous-mêmes, on ne sait même pas. À cause des maladies de leurs frères, là, c'est l'argent qu'on gagne, là, c'est à lui on soigne. Donc, à cause de ça, ça joue sur l'école de ses frères et ses sœurs. Les parents démunis ne savent plus quoi faire. On n'a plus d'argent, on a sollicité pas mal de personnes. Aujourd'hui, ça ne va pas. Moi, personnellement, j'ai beaucoup dépensé pour ce petit. Mais je vois qu'il n'y a pas, il n'y a rien. On n'a plus rien, nous sommes à bout. Le papa même est fatigué, il n'a rien. La maman, elle aussi, elle n'a rien. On ne sait même pas où se diriger. Donc vraiment, on demande pardon aux personnes de bonne volonté de venir en aide, de nous aider pour que ce petit aussi vive comme ses autres camarades. Malgré sa souffrance, Hassan reste optimiste. Il croit en sa guérison, il croit à son retour prochain sur les bancs de l'école. Selon une étude menée en 2019 au CHU de Trècheville de Yopougon, 7% des bébés naissent avec cette malformation anorectale. Vivre une cohésion sociale forte, tel est le désir de la chefferie d'Il-Boulé 2, village situé dans la commune de Yopougon. Pour l'heure, les fils et filles de ce village interpellent les autorités sur les tensions qui mettent à mal cette précieuse cohésion dans le village. Nour Sangari. Agression quotidienne, usurpation de titres, vente illicite de terrain, des situations auxquelles font face les habitants de l'Il-Boulé 2 depuis quelques mois. Ce qui met à mal la cohésion sociale dans ce village situé dans la commune de Yopougon. Une situation déplorée par les populations. Nous sommes résolument tournés vers le développement, l'harmonie, le vivre ensemble. Cher au président Alassane Ouattara, désormais, les mesures seront prises en collaboration avec les autorités à l'effet de préserver la cohésion sociale et la paix sur l'Il-Boulé 2. La chefferie de cette île, située dans la lagune ébriée, rappelle à toutes fins utiles la bonne relation qu'elle entretient avec le village de Niangolokwa. Niangolokwa qui a décidé que l'Il-Boulé soit village. C'est Niangolokwa qui a écrit au ministère de l'Intérieur et la préfecture pour que l'Il-Boulé soit village. Sur la demande de la population de l'Il-Boulé. Puisque Niangolokwa a installé nos parents ici depuis 1942 à l'Il-Boulé, Niangolokwa est le village tuteur de l'Il-Boulé 2. Officiellement reconnu comme village le 12 août 2024, l'Il-Boulé 2 s'étend sur une superficie de 1850 hectares et regroupe 4 campements. Sédhi Kro, Ngandi Kro, Johnny Kro et Jean Kwame Kro. La 23e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière a pris fin le 10 décembre dernier. À Mans, les responsables en charge du transport ont pris un engagement, celui d'un zéro accident durant la période des fêtes de fin d'année. Ido Fofana. Point d'accident de la circulation en cette fin d'année. C'est l'objectif majeur que se sont assignés les responsables des transports de la ville de Mans à l'ouest du pays. Accompagnés du corps préfectoral, le directeur départemental et ses collaborateurs ont sillonné les gares routières et les grandes artères pour une sensibilisation. C'était à l'occasion de la 23e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière qui s'est tenue du 3 au 10 décembre. Demander aux conducteurs de respecter la vitesse prescrite et nous avons demandé avec l'aide des agents de force de sécurité d'être beaucoup exigeants sur le port des casques, aussi le port de ceinture de sécurité et demander surtout aux conducteurs d'éviter la consommation de l'alcool. Transporteurs et autorités administratives se félicitent pour cette campagne. Et surtout la prudence en cette période de fin d'année où il y aura un flux de personnes à transporter. Et ce flux-là, il faudrait qu'on arrive à faire partie du point A au point B sans difficulté et qu'il n'y ait pas d'incident ni d'accident. Ne mettez pas de pression au chauffeur, il sait qu'il a un niveau de vitesse qu'il ne doit pas dépasser, ne l'incitez pas à le faire. Ok? Cela il va de votre sécurité, cela il va de la sécurité de l'ensemble des populations de Côte d'Ivoire. Le gouvernement tient à ce que vous soyez en vie. Si vous le voyez aussi aller trop vite, interpellez-le, demandez-lui d'aller doucement. Au dit des responsables en charge du transport dans le district des montagnes, la 23e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière pour ce mois de décembre ira au-delà du temps initialement imparti en raison de la densité du trafic pendant les fêtes
de fin d'année. Hors de la Côte d'Ivoire, celui qui a été le dernier Premier ministre d'Alpha Condé est hospitalisé depuis 1 an, 7 mois après un grave accident de santé. Mais Ibrahima Kassori Fofana a été arrêté en avril 2022, accusé de détournement présumé de deniers publics, enrichissement illicite et corruption. Il a été finalement autorisé à aller se faire soigner à l'étranger, selon ses avocats. Le nouveau président du Somaliland a prêté serment ce jeudi 12 décembre 2024. Élu le mois dernier, Abdirahman Mohamed Abdullahi, ancien chef de l'opposition, devient ainsi le 6e chef d'État de la région sécessionniste de la Somalie. Séparé de la Somalie depuis plus de 30 ans, le Somaliland n'est pas reconnu par l'Union africaine, les Nations unies ou tout autre pays en tant qu'État indépendant. La Somalie considère toujours le Somaliland comme faisant partie de son territoire. Et pour terminer, la France a un nouveau Premier ministre. François Bayrou a été nommé par le président français Emmanuel Macron. Il remplace ainsi Michel Barnier, obligé de démissionner après une motion de censure. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien et bon début de week-end sur RTI2.